Samedi, jour habituel de forte affluence touristique pour le château de Versailles. Les grilles sont pourtant restées fermées en raison des attentats tragiques de vendredi soir. L'état d'urgence, résultant d'une loi du 3 avril 1955, a été décrété par le président de la République. Une mesure exceptionnelle, appliquée pour la dernière fois en 2005, qui confère aux autorités civiles des pouvoirs de police exceptionnels. Ce qui permet le contrôle des frontières, de remettre en place le contrôle aux frontières. Il renforce le pouvoir des préfets. Donc le préfet peut décider la fermeture d'un lieu public, comme là on peut constater que le château de Versailles aujourd'hui a été fermé par mesure de sécurité. Donc il permet également d'interdire le séjour sur le département à des individus susceptibles d'être dangereux. Le préfet peut également demander aux particuliers de restituer les armes. Il peut également permettre donc aux services de police de procéder à des perquisitions de jour comme de nuit. Ce week-end, en plus du château fermé, les stades et centres commerciaux étaient déserts, les théâtres vides et toutes les manifestations culturelles et sportives annulées. La fermeture des lieux ouverts au public permet d'éviter le regroupement de personnes en un lieu précis. Cette mesure, prise en raison de l'état d'urgence déclaré, a reçu un accueil favorable de la part de la population et des touristes. Je voulais le visiter. C'est pas une bonne chose, mais je peux le comprendre. On était venus pour la journée avec les enfants pour voir Versailles, donc on est un peu déçus, mais bon, on comprend très bien. Je pense plutôt aux victimes et enfin voilà que aller visiter Versailles aujourd'hui, donc on va rentrer sur Brest du coup et puis voilà. Nous êtes venus spécialement à Versailles pour visiter le château, effectivement. Et malheureusement, étant donné ce qui est arrivé, on ne peut pas visiter. On est déçus, choqués. Le plan Sentinelle a été déployé sur Paris, permettant l'intervention de l'armée française. Tous les services de police de la région ont rappelé leurs effectifs pour sécuriser au maximum les lieux très visités et renforcer les équipes des brigades parisiennes. Une disponibilité maximale des forces de l'ordre pour rassurer les Français. Vous vous sentez en sécurité, vous, justement ? Oui. Malgré ce qui s'est passé hier Malgré ce qui s'est passé hier, ouais. Malheureusement, on n'a pas trop le choix, on est obligé de subir. Oui, je me sens en sécurité parce qu'on a vu quand même l'intervention des forces de l'ordre. Donc personnellement, ces personnes-là ne me font pas peur parce que la France, c'est quand même un État qui est fort. On a des valeurs sûres. Voilà, donc non, je sors dans la rue, je n'ai pas peur. Je ne crois pas que malheureusement ça va changer quoi que ce soit, quoi. Que le pire est devant nous. On ne va plus vivre simplement avec les menaces, on va vivre surtout avec la réalité des attentats. Et ça va continuer et ça va aller de plus en plus. Des effectifs de police fatigués par une mobilisation constante sur le terrain depuis janvier dernier qui appellent à un renforcement de leurs effectifs et de leurs moyens techniques.